bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une petite vidéo un petit peu motivation parce que c'est les vacances et j'en ai profité pour vraiment réorganiser un peu la maison, trier, faire un tri et voilà, et enlever tout ce dont j'avais pas besoin, de retrouver aussi des choses. Donc voilà, donc je vous montre ça en gros un petit peu en vidéo en espérant que ça vous motive aussi et que ça vous plaise. Bisous! Alors pour vous expliquer un petit peu, c'est un tri que j'ai fait sur 2 jours, mais j'ai pu en filmer qu'un malheureusement, donc vraiment la vidéo est pas du tout complète. Je vous ai pris des images par-ci par-là, mais c'était vraiment énormément de travail. En plus, j'avais les 2 petits avec moi, donc à chaque fois je devais m'arrêter, biberon, couche, etc. Et heureusement j'ai mon mari qui m'a quand même un petit peu aidée. C'est pour ça que j'ai attendu les vacances de Noël parce que sinon j'aurais pas pu le faire toute seule à la maison. Donc j'ai commencé par la cuisine et j'ai vidé les placards, je les ai nettoyés et ensuite je triais, donc je regardais ce que j'avais, ce que j'utilisais plus, ce qui m'encombrait aussi. J'ai fait la même chose avec les aliments. J'ai tout réorganisé. J'avais acheté des boîtes alimentaires que j'avais mis de côté il y a un petit moment. Du coup, je les ai sorties et j'y ai mis les pâtes, etc. Et place au rangement de ce placard. C'est vraiment un placard que je déteste. J'y range un peu toutes les choses que je sais pas où mettre. Et du coup, voilà. Pour la majorité des placards, j'utilise des bacs de rangement que j'achète chez Action. Et en fait, ça me fait des rangements beaucoup plus propres et je m'y retrouve plus facilement. Dans ce placard, j'ai mis aussi tous les produits d'entretien qui concernent la cuisine. Comme ça, j'ai tout accès directement quand je suis au-dessus du lavabo. Et ensuite, je passe aux ustensiles de cuisine. Donc du coup, j'ai un petit tiroir, donc ça a vite fait de s'en mêler. Donc je suis obligée de faire le tri régulièrement. Enfin le tri, je suis obligée de les re-ranger régulièrement. Parce que sinon, après, c'est le bazar et je retrouve plus rien. Du coup, dans cette vidéo, en fait, on voit pas vraiment le tri que je fais parce que le rangement m'a pris vraiment 2 jours complets, du matin au soir. J'étais vraiment très très fatiguée. Donc impossible pour moi de tenir le rythme avec la caméra, afin de filmer avec les enfants, plus tout ça. Il fallait vraiment vite que je termine parce que il y avait du bazar partout. Parce que moi, quand je range, je m'étale complètement. Donc là, j'ai vraiment filmé le 2e jour. C'était plus la partie rangement, en fait. Là, je trie mes livres de recettes. Bon, j'en ai déjà pas beaucoup, mais si je peux me désencombrer, je le fais. Et du coup, je les feuillette. Ça me permet aussi de me redonner des idées, de me rappeler de telle ou telle recette. Et si toutefois, il y a un livre qui ne me plaît pas, mais une recette que je veux garder, je déchire la page et je me débarrasse du reste. Avant de me lancer dans un grand tri, généralement pour me motiver, je fais des petits achats. Donc là, j'avais fait un tour chez Jiffy et j'avais pris cette petite étagère à 3 niveaux en bambou qui est super sympa. C'est un super joli rendu. La seule chose, c'est que vraiment, c'est pas une qualité de fou. Bon, le montage est super facile, mais en fait, la petite étagère que j'ai dans les mains, la vis qui est à l'intérieur, qui est censée faire tenir les 2 planches entre elles, c'est sauvé. Du coup, en fait, je pense que le bois est pas de bonne qualité et du coup, ça a pas tenu du tout. En fait, en tournant, ça l'a abîmé et mon étagère est déjà cassée. Donc, en plus, j'avais jeté le ticket de caisse, hein, vu que je faisais mon tri. Hein, moi, je l'ai pas gardé. Et donc, voilà. Du coup, je peux pas la ramener du tout en magasin, mais je pense que je vais essayer de mettre un point de colle comme ça. Je suis sûre que ça tient.
Après, l'avantage, c'est vraiment que le montage est super simple. Ça m'a pris, je sais pas, peut-être 5 minutes. Bon, je me suis quand même trompée une fois, mais en tout cas, c'est vachement simple. Tadam! Et voilà ce que ça donne. Donc franchement, c'est super joli, ça rend bien. Moi, je trouve ça trop bien. C'est pratique, mais voilà, c'est juste pas de super bonne qualité. C'est le seul problème. Bon après, hein, c'est vraiment des rangements d'appoint, donc ça dérange pas plus que ça. Voilà dans quel état était ma maison la veille. À ce moment-là, je crois que j'étais dans un niveau de saturation maximum. Et quand je suis dans cet état-là, ben, j'ai plus envie de rien garder. Donc, je fais beaucoup de. Je jette beaucoup. Enfin, généralement, je jette pas. Alors, ça, c'est important aussi. C'est quand vous faites des tris comme ça, si vous pouvez ne pas jeter à la poubelle et faire des dons. Parce que, bon, après, en soi, il faut donner des choses qui sont encore en bon état. Hein, mais c'est vrai que moi, je fais beaucoup de dons. Donc, je donne à des associations, des choses comme ça. Et voilà, ça permet de faire plaisir à d'autres personnes. Et vous, ça vous désencombre aussi beaucoup. Tout ça pour dire qu'en fin de journée, j'arrivais plus à réfléchir vraiment, à me dire ah ça, je vais le ranger là, ou je vais ci, ou je vais. J'étais tellement fatiguée que ben, voilà, je faisais plus le tri. Je me disais allez ça, j'en ai plus besoin. Ou si ça s'est resté au fond du placard, c'est que j'en ai pas besoin. Et du coup, je mettais de côté, je mettais de côté. J'ai acheté aussi ce petit plateau chez Action et que je trouve super joli. En fait, il fait hyper qualitatif. Il est tout en velours, il est trop beau. J'ai aussi pris ce réveil qui fait aussi chargeur à induction, je crois que ça s'appelle comme ça. Et, euh, et du coup, que j'ai essayé de régler, ma foi, j'ai rien compris sur le coup, mais en fait, tout est bien expliqué dans le mode d'emploi. Mais je le trouve pas pratique parce qu'il faut vraiment le toucher pour voir l'heure s'afficher. Bon, c'était pas ce que je recherchais. Ensuite, j'ai inspiré mon canapé et il est trop bien parce que toute la méridienne, c'est un coffre. Donc on peut y ranger pas mal de choses. Moi, j'ai mis une couette seulement. Une couette que je viens mettre quand on ouvre... parce qu'on peut ouvrir ce canapé aussi donc, et le transformer en lit. Euh, et du coup, quand on s'allonge dessus, pour pas s'allonger à même le canapé, parce que je suis un petit peu maniaque, non, et c'est surtout pour éviter de le tâcher, je mets la grande couette, on y est confortable, et comme ça, j'ai pas peur qu'on le tâche. Une fois que le canapé est aspiré, je viens poser mes plaids. Et en fait, c'est des plaids qui sont franchement super bien parce qu'ils tiennent en place toute la journée. Je suis pas obligée de les remettre à chaque fois. Mais la seule chose, c'est qu'ils boulochent. Ils boulochent vachement. Donc, j'ai essayé la technique du rasoir. J'ai été en chercher un dans la salle de bain. Euh, et j'ai passé plusieurs fois, mais j'ai pas trouvé que ça enlevait vraiment les bouloches. Donc j'étais un peu déçue, mais par contre je sais qu'il y a un appareil chez Action qui fait le job. Alors j'en ai pas encore vu, mais j'espère en trouver bientôt. Quand je vois tout ça, je me dis que je suis bien contente que les jours de rangement soient derrière moi parce que franchement rien que de voir les images ça me fatigue. Et je suis passée au tri de ma table basse parce que j'ai deux tiroirs. Bon, déjà, ils n'étaient pas franchement pleins, mais il y a toujours des trucs qu'on ne sait pas où ranger et qu'on fout à l'intérieur. Donc j'ai fait un peu le tri rapidement. J'ai jeté la majorité de tout ce qu'il y avait dedans. Et du coup, ça me fait des tiroirs vides. Et bien évidemment, j'ai toujours ma petite Tipeee à côté de moi pour m'embêter. Et bien sûr, là, elle jouait avec des papiers très importants que j'ai vite récupérés.
Les papiers, vraiment, c'est une chose que je déteste ranger parce que déjà, il y en a beaucoup trop. Et il y en a. En fait, des fois, on les conserve parce qu'on se dit toujours au cas où, au cas où, au cas où. Et en fait, ça nous encombre pour rien, des fois. Enfin bon. Et j'avais acheté un organisateur, je sais pas si on va bien le voir, de chez Action, avec plusieurs compartiments, mais je le trouve vraiment pas pratique. Il prend beaucoup trop de place et c'est un peu difficile d'accéder au papier. Je trouve que c'est pas un super achat. Une fois triée, il n'y a plus qu'à nettoyer. Cette table, elle vient de chez Maison du Monde. Bon, je pense qu'elle est quand même pas mal connue. Mais quand je l'ai vue en magasin, je l'ai trouvée trop belle et j'ai pas réfléchi, j'ai acheté directement. Mais avec le recul, je regrette un peu parce qu'en fait, je la trouve déjà pas de très bonne qualité. Elle est assez fragile et en plus, elle marque super vite. Toute la peinture s'est un peu abîmée. Pourtant, j'en prends soin. Mais du coup, ouais, je regrette un peu cet achat. Ensuite, je viens ranger les jouets. Bon, en soi, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à trier parce que je vous expliquerai dans une autre vidéo comment je procède. Mais je remets juste de l'ordre, je complète les jouets manquants. Voilà, je remets en place les bonnets, les sucettes des poupées, etc. Et voilà, c'est comme ça que se termine mon grand tri. Donc bon, bah, je vous montre rapidement ce qu'il en est. Mais du coup, ça m'a fait beaucoup de place dans les placards. Voilà, j'ai des espaces vides et, ça me permet un peu de m'y retrouver plus facilement. J'espère que ça vous aura un petit peu motivé, même si vraiment j'ai pas pu tout vous montrer malheureusement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et j'espère vous dire peut-être à bientôt.